Bonsoir tout le monde. Je commence par... Ouais, j'ai fait une erreur. Oh putain. J'ai fait une erreur. Oh putain. Je vais retrouver ça comment? Ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Le deuxième sujet là. Le premier sujet, pardon. Comment je vais faire? Pat, est-ce que je t'ai envoyé ça? J'ai envoyé ça à qui? Vraiment, je crois, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter. J'imprime le document qui est dans mon téléphone. C'est pour le premier sujet. Sinon, je ne peux pas vous donner les vrais chiffres. Je pensais avoir donné ça à Pat. Je vais me déconnecter. J'imprime le document. J'imprime ça et je me reconnecte. Je n'ai pas eu le choix. Si j'avais mes choses, je pouvais faire... Oh, putain. Putain, je pense à ça. Sinon, je n'aurai pas les chiffres exacts. Je n'aurai pas les chiffres exacts. Je n'aurai pas les chiffres exacts. Est-ce que Pat est même déjà là? Est-ce que Pat est déjà là? Ouais. J'ai imprimé, j'avais les documents imprimés. J'ai imprimé ça, mais j'ai oublié d'imprimer le deuxième document. Oh, putain. J'ai à peu près quelques chiffres dans ma tête, mais on fait comme ça. Je continue. Je vais revenir sur le sujet là après. Même si je n'expose pas sur ça, je vais parler de ça demain. Mais je vais essayer de parler de ça en l'air, sans entrer en profondeur pour donner les chiffres. Parce que je peux donner des chiffres qui ne sont pas vrais. C'est pas bon. Ça, c'est le communiqué de DIT. Je vais lire le communiqué de DIT. J'ai lu. Ça, c'est la décision du tribunal de Douala. J'ai lu ça ici, là, hier. Maintenant, je vous lis le communiqué de DIT. Vous allez comprendre pourquoi j'ai écrit le titre là, comme j'ai écrit là.
Le tribunal administratif du littoral à Douala a ordonné la suspension le 31 décembre 2019 de l'ensemble des décisions prises par le conseil d'administration et la direction générale du port autonome de Douala relative à la création de la régie du terminal à conteneurs RTC, dont la légalité est mise en cause. Malgré cette décision de justice, le port autonome de Douala a procédé hier, comme annoncé, à la réquisition de tous les actifs de DIT afin de permettre à la régie du conteneur, à la régie du terminal à conteneur d'exploiter le terminal à conteneur. Le recours à la réquisition est aussi une manœuvre illégale dans la mesure où ce n'est pas un pouvoir ouvert au PAD. Seules les administrations civiles ou militaires peuvent y recourir et doivent y être autorisées par décret. Cette procédure ne concerne que des situations très spécifiques de sécurité nationale, de catastrophes naturelles ou de très graves accidents. Le directeur général du PAD a par ailleurs annoncé hier dans un communiqué que le transfert de responsabilité entre DIT et la RTC était passé de manière conviviale et détendue alors que la réquisition a été conduite sous la contrainte. La présence des forces de la gendarmerie a heureusement permis d'éviter des débordements et a assuré la sécurité des équipes de management de DIT. DIT ne peut que regretter cette spoliation de ses actifs et équipements et dénonce avec fermeté la situation qui voit la RTC s'approprier de manière illégale ses ressources afin d'opérer le terminal à conteneurs. Les efforts consentis par DIT dans le but de permettre une transition respectant la loi et les termes de la convention de concession, notamment concernant le transfert du personnel et l'acquisition des équipements par le PAD, n'ont pas abouti. Le directeur général du PAD ayant manifestement l'intention de procéder à la réquisition des actifs depuis le début des discussions. Dans cette période sensible, la continuité du service public a constamment été la priorité de DIT. DIT et ses actionnaires de référence continueront bien entendu à défendre leurs droits vis-à-vis de l'ensemble des parties impliquées devant les instances juridictionnelles nationales et internationales, afin que les lois et textes du Cameroun soient respectés. Ça, c'est le communiqué de DIT. Ça, c'est l'arrêté du juge Ngando qui a permis à DIT de pondre ce communiqué. Mes chers amis, moi, je ne suis pas magistrat. Ce sont les magistrats qui sont allés à l'école pour interpréter les textes de loi. Parce qu'un magistrat ne fabrique pas les lois. Il est assis, il applique la loi. Maintenant, je vais vous lire le décret signé par le président de la République. Décret numéro 2019/034 du 24 janvier 2019. Je vais vous lire ce décret signé par le président de la République et je suis sûr que le magistrat Ngando a ce décret. Le magistrat Ngando connaît ce décret.
Parce que tous les décrets qu'on signe, c'est pour permettre aux juges d'être en phase avec la loi. Décret numéro 2019-034 du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala. Le président de la République, vu la Constitution, vu l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, vu la loi 83/016 du 21 janvier 1983, réglementant la police à l'intérieur des domaines portuaires, vu la loi numéro 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire, vu la loi numéro 020, la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques, vu le décret numéro 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de police et d'exploitation dans les domaines portuaires, vu le décret numéro 99/127 du 15 juin 1999 portant création des organismes portuaires autonomes, vu le décret 99/129 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des comités consultatifs d'orientation de l'activité portuaire, vu le décret numéro 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement modifié et complété par le décret numéro 2018/190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2018/357 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables au marché des entreprises. Décret. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1er. Le présent décret porte réorganisation du port autonome de Douala, en abrégé PAD. Article 2. Le port autonome de Douala est une société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Alinéa 2. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Petit 3. Son siège est fixé à Douala. Petit 4. Des antennes, bureaux ou représentations peuvent être créés à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national par résolution du conseil d'administration. Article 3. Le port autonome de Douala peut créer les filiales à qui il confie des missions en lien avec son objet social. Alinéa 2. Les missions visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent également être exécutées sous la forme des régies déléguées. Alinéa 3. Les filiales et les régies déléguées visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont créées par résolution du conseil d'administration.
vous remarquerez une seule chose. C'est pour ça que je dis, je ne fais pas, moi je n'ai pas fait droit, mais je suis allé à l'école. Le décret numéro 99/129 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du comité consultatif d'orientation et d'activité portuaire. 1999. Madame la juge est venue prendre ça. Mais elle a laissé le décret 2019/034 qui stipule à son article, qui dit à son article 3, le port autonome de Douala peut créer des filiales à qui il confie des missions en lien avec son objet social. Les missions visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent également être exécutées sous la forme des régies délégués. Madame la juge a trouvé que cet article ne fait pas foi. Mais elle est partie prendre le décret signé en 1999. Elle laisse le décret. Elle laisse l'article 3 qui donne le port autonome le droit de créer des régies. Non. Ce n'est pas important. Vous voyez pourquoi je vous dis toujours, méfiez-vous avec le système judiciaire. Parce que le système judiciaire laisse un libre arbitre à l'individu, à l'humain qui est là d'interpréter la loi comme d'interpréter la loi à sa convenance. Vous comprenez? Donc, pour qu'on se comprenne bien, ça veut dire que le port autonome a le droit de créer des régies. Le port autonome a le droit de faire ce qu'elle a fait. Article 4. Article 4. Les coordonnées et les limites de la circonscription du port autonome de Douala sont fixées par décret du président de la République. Chapitre 2. De la tutelle, du suivi, de la gestion et des performances. Article 5. Le port autonome de Douala est placé sous la tutelle technique du ministère en charge des affaires portuaires. À ce titre, la tutelle technique s'assure de la conformité des résolutions du conseil d'administration aux lois et règlements ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. Alinéa 2. Le port autonome de Douala est placé sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. À ce titre, la tutelle financière s'assure de la régularité des résolutions du conseil d'administration à incidence financière de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du port autonome de Douala au programme sectoriel. Article 6. Les tutelles techniques et financières en liaison avec le conseil d'administration
concourt au suivi de la performance du port autonome de Douala. Alinéa 2 de l'article 6. Le port autonome de Douala adresse aux tutelles techniques et financières tous les documents et informations relatifs à la vie de l'entreprise publique, notamment les états financiers, le rapport du commissaire au compte et les rapports d'activité. Alinéa 3. Le ministère en charge des affaires portuaires adresse au président de la République un rapport annuel sur la situation du port autonome de Douala. Chapitre 3. Des missions. Article 7. Le port autonome de Douala assure la gestion, la promotion et le marketing du port de Douala-Bonaberi. À ce titre, à l'intérieur de la limite de la circonscription et dans tous les espaces dédiés dont il assure l'autorité, il est chargé de la coordination générale des activités portuaires, du contrôle de l'adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents. On va arrêter de faire cette histoire. Tu achètes une voiture en France à 1200 €. Tu arrives au Cameroun pour payer le machin. Tu payes la voiture à 1200 €. Tu arrives à Douala, tu payes la douane à 1700 €. Ça va finir. De l'animation de la communauté portuaire au sein du comité consultatif. Au sein du comité consultatif d'orientation créé auprès du DIPOR. Deux points. De la coordination des activités industrielles et commerciales relatives à l'exploitation portuaire, notamment l'entreposage, l'acconnage, le transbordement de navires à navires, la manutention, le remorquage, l'amanage, la consignation, le stockage, la gestion des terminaux, le pilotage, le transit, le ravitaillement des navires, de la coordination générale de l'ensemble des services et organismes publics qui concourent à l'activité portuaire ou en bénéficient, de la promotion des activités à caractère culturel, sportif et associatif, de l'appui aux activités de développement durable, local, social et culturel des communautés riveraines. Papa, un seul instant, depuis que nous on est à Douala, on cherche ce que le port a fait pour le Ngundu. Ah, peut-être qu'ils vont commencer à faire dès maintenant. Alinéa 2. Le programme d'investissement en vue de l'extension ou du renouvellement des infrastructures portuaires ou d'acquisition de nouveaux équipements ainsi que les conditions de son exécution font l'objet de concertation entre le port autonome de Douala, le comité consultatif d'orientation et l'autorité portuaire nationale. Alinéa 3. Dans le cadre de cette mission, le port autonome de Douala met en place un système de gestion des données portuaires alimenté par des opérateurs de la place portuaire. Article 8. Le port autonome de Douala est en outre chargé de la gestion des services publics tels que les voiries et réseaux divers, le balisage,
les dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur de la circonscription portuaire ou pour ses accès et des services d'incendie et en tant que de besoin des services annexes ci-après situés en dehors des limites de la circonscription portuaire, le domaine public maritime et la protection des côtes, le domaine public fluvial, le service de la signalisation maritime, le service de la navigation fluviale et les activités qui y sont généralement rattachées. Mon frère, je suis en direct. On ne m'appelle pas quand je suis en direct. Quand je suis en direct, on n'appelle pas mon frère. Attends, je t'appelle à la fin du direct. Le service de navigation fluviale sont rattachés généralement, notamment l'annonce des crues et la défense contre les inondations. Alinéa 2. Les services annexes visés à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent faire l'objet de sous-traitance. Il reste des services de l'État et sont gérés par article 10. L'article 9. Les conditions et les modalités de concession ou de transfert au secteur privé des activités prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par des conventions spécifiques dans le respect et la réglementation en vigueur. Article 10. Le port autonome de douane s'assure du respect des règles de transparence, de concurrence et de compétitivité dans l'exercice des activités concédées ou transférées au privé. À cet effet, le port autonome de douane publie trimestriellement le tableau de suivi des délais, des coûts et des performances. Alinéa 2. Chaque concession ou transfert est assorti d'un cahier de charges définissant les conditions d'exercice de l'activité ainsi que les obligations auxquelles devront se conformer les attributaires. Article 11. Si l'opération de consultation relative au transfert au secteur privé de l'une des activités énumérées à l'article 9 ci-dessus s'avère infructueuse, le port autonome peut, à titre exceptionnel, en s'assurer la gestion directe après avis du comité consultatif d'orientation. Alinéa 2. Le port autonome de Douala prend toutes les mesures nécessaires pour supplier la carence ou la défaillance des opérations chargées des activités visées à l'article 9 ci-dessus. Article 12. Toutes les activités privées s'exerçant dans les limites
de la circonscription du port autonome de Douala, autres que celles prévues à l'article 9 ci-dessus, font l'objet d'une autorisation du dit port. Article 13. Article 13. La réalisation, l'exploitation de la maintenance des réseaux routiers, ferroviaires, eau, électricité, à l'aide incombe au port autonome de Douala. Tout ce que je viens de vous lire là, vous comprenez que les Camerounais n'aiment pas leur pays. Les Camerounais n'aiment pas leur pays. Quand ils n'aiment pas leur pays, ils disent que c'est le président Biya. C'est le président Biya qui doit tout faire. Le président Biya, son rôle, c'est que les techniciens, les gens qui savent écrire les textes de loi écrivent ici. Maintenant, les magistrats s'en occupent. Vous avez bien vu que le port autonome a le droit de créer des régies. Comme le port autonome a créé une régie, on dit non, la régie n'est pas dans son droit. Papa, la régie est dans son droit. Sauf que des gens se sont organisés à empêcher le Cameroun. Le problème, ce sont les devises, l'entrée des devises. Ce n'est rien d'autre. Vous allez voir la manière dont ils s'acharnent sur le terminal à conteneurs. Quand arrivera à échéance son contrat à la Camraï, il ne va pas trop lutter. Parce que ce que vous ne connaissez pas, le parc à conteneurs et la Camraï étaient liés. Donc si je contrôle la Camraï avec mes amis, il faut que je contrôle le port. Parce que la Camraï va transporter les bateaux, les conteneurs pour amener au nord et vers le Tchad. La Camraï va transporter le bois venant de l'ouest, de l'est. Donc les deux étaient liés puisque le bois va être embarqué au port. Les conteneurs vont être embarqués par la Camraï. Donc c'était ça le coup. Mais tout ça aidé par des Camerounais. Je dis, si moi, j'écrivais les textes de loi, quand ça concerne la République, un texte de loi ne doit pas être ambigu. Un texte de loi doit être clair, point. En cas de litige, le port autonome, via son conseil d'administration, reprend la main. Point. Si c'est moi qui faisais les textes de loi. Parce que quand tu lis, ça te laisse croire que le juge doit faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Quand tu lis, ça te laisse toujours, tu as toujours en arrière penser que ça donne le libre choix à un juge. Bon, ok, je peux décider comme je veux. Je peux prendre tel article, au document de tel article. Je peux prendre tel article. En fait, c'est ce que quand tu lis ça tout, tu vois bien que le texte de loi permet au juge de faire ce que le juge a fait. Parce que c'est à son libre arbitre. D'un coup, en haut, on dit tu peux. D'un coup, en bas, on te dit que oui, tu peux, mais après avis du comité. Mais sauf que le comité, ils savent. Puisque Bolloré n'est pas en relation avec le comité consultatif d'orientation, restons à savoir si les membres du comité consultatif d'orientation ne sont pas dans la mangeoire, ne sont pas entre les mains de Bolloré. Restons à savoir si ce n'est pas eux qui ont dit à Bolloré que non, ils ne nous ont pas consultés. Donc, vous comprenez qu'il y a tellement de forces endogènes
qui lutte contre la République. C'est de ça qu'il est question, les amis. Quand vous amenez votre voiture de l'étranger, vous partez avec ça au port du Cameroun, ça coûte cher, pourquoi? Mais parce qu'il faut nourrir tous ces réseaux. Chacun doit passer à la caisse. Son compte est toujours garni, fourni. Parce que le moment venu, ils vont faire la job. Ils vont faire la job. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. Et ils le font tellement bien que tout le monde voit ce que ça donne. Ils le font si bien que voilà. Donc, vous comprenez pourquoi ce que vous voyez au port. Mais mon frère, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as enfreint les règles du forum. Mon frère, c'est pas moi qui gère le forum. Il y a quelqu'un qui gère la page là. Adresse-toi à la personne. Moi, je présente seulement le direct. Soit tu écris en réattendant là. C'est lui qui va te répondre. Moi, je ne sais pas. La question que tu me poses là, frère. Mais je ne pense pas. Ce que vous voyez donc à DIT, avec les forces endogènes qui empêchent le Cameroun de rentrer en possession de son port, eh bien, je vais donc vous citer donc les entreprises d'État qui sont en déficit budgétaire, donc ils ne font pas de bénéfices. Malgré le fait qu'ils ne sont pas des entreprises qui sont... Une entreprise est censée un peu faire de plus-value, ou bien tu te maintiens. Tu essaies de maintenir. Mais mon frère, quand une entreprise comme la SIC a un déficit budgétaire de plus de 2100, je donne un chiffre approximatif, mais de plus de 2120 milliards de déficit, il faut donc qu'on se pose la question de savoir pourquoi une entreprise comme la SIC a un déficit de plus de 2120 milliards. C'est de ça qu'il est question, les amis. « 2120 milliards de déficit. » On va un peu réfléchir sur ça. Quelles sont les missions de la SIC? Les missions de la SIC, c'est de travailler en collaboration avec 3 institutions. La MAETU, qui a pour rôle de viabiliser les terrains. Quand elle finit de faire, la viabilisation des terrains, viabiliser un terrain, c'est quoi? Créer les routes. Créer les routes. Faire des installations électriques, d'eau. Quand il finit de viabiliser le coin, la SIC, via le crédit foncier. Le crédit foncier prête de l'argent à la SIC. La SIC conçut des maisons. Et ces maisons vont être mises à la disposition des Camerounais en vue de les louer. Maintenant, la question que vous devez vous poser, est-ce que les maisons de la SIC sont payées? Puisque la SIC a un déficit de 2120 milliards environ. Donc, nous nous posons la question, est-ce que les maisons de la SIC sont payées?
Makepe, Bonamou Sadi. Koto, Cité Sikh. Cité des Palmiers. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ça, quand on se lève, on dit Paul Biya a gâté le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis toujours, avant que nous accusons le président de la République, posons-nous les bonnes questions. La SIC ne vit que des loyers que les gens payent pour qu'elle paye sa dette au crédit foncier et elle paye son personnel. Donc, si elle n'arrive pas à payer son personnel et que c'est l'État qui donne encore de l'argent pour qu'elle paye son personnel, donc le seul moyen de payer le personnel, c'est qu'il faut que l'État vienne en rescousse. On compris qu'on ne paye pas les loyers à la SIC. Je prends Yaoundé, il y a la Cité Verte. Il y a Kamsik Moussa. Il y a la SIC de... Comment on appelle le quartier ici, à Yaoundé là? Il y a le Kamsik de... En face de l'ancien Sochuk là. Lonkak. Le Kamsik Lonkak. Il y a un autre Kamsik où là. Il y a un autre Kamsik à Mendong. Il dit que ces gars vont finir. Hein. Ah ouais, ma chérie, si ça finit, c'est ça que tu peux changer l'autre. Résultat de course, ça veut dire que des Camerounais qui habitent ces maisons ne payent pas. Il y a la SIC de Bertois. Ça veut dire qu'on ne paye pas, les amis, puisque les maisons de la SIC sont des maisons à bas coût. Puisque à l'époque, je me rappelle, en 1989, quand à Koto, c'était vide. Quand si Koto, c'était vide. Les gens ne partaient pas là-bas. Makepe, c'était vide. Les gens se limitaient seulement à Bonamou Sadi. Makepe était vide. Koto était vide. Vide. Les années 89. 90. Quand on a baissé les salaires, une fois, 2 fois, 3 fois, les fonctionnaires ont déménagé partout. Tout le monde s'est versé à la recherche des maisons de la SIC. Il faut qu'on vous raconte la vérité, ce qui arrive à notre pays. Parce que si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé hier, vous continuez à vous tromper. Quand on baisse les salaires, je vous dis, en 89, tout ça était vide. Koto, Makepe, vide. Je me rappelle bien, une de mes grandes sœurs habitait Makepe, elle a déménagé. Dépaysement, c'est le dépaysement que tu veux voir. Mon frère,
Tu es seul dans l'immeuble, tu es seul. Elle dit non, elle ne peut pas supporter. Elle a demandé, elle est rentrée à quoi? Quand on a baissé les salaires, une fois, deux fois, trois fois, du coup, les fonctionnaires sont retrouvés clochartisés. Il n'y avait pas d'argent, même pour payer les loyers. Tout le monde a déménagé. C'était la ruée vers les camps sites. Résultat de course, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand ces fonctionnaires ont occupé les maisons de la SIC, d'aucuns se sont même divisés en deux. La femme prenait un appartement à gauche, le mari prenait un appartement à droite. Résultat de course. Je vous explique le Cameroun. Après, ils accusent Paul Biya. C'est pour ça que je dis que ce sont nos parents. Le mari prenait un appartement à gauche, la femme prenait un appartement à droite. Tous se retrouvaient comme ça. Et après, le mari va mettre son appartement à lui en location. Donc, une sous-location. Lui, c'est le mari qui est connu à la SIC. Que c'est son appartement. Il loue la maison. S'il paye la maison à la SIC à 40 000, lui, il va te louer ça au moins à 60 000. Pour essayer d'arrondir son mois. Il a au moins 20 000 francs de plus là-dessus. Ce n'est pas négligeable. C'est comme ça, mon frère. Je vous parle là maintenant, là. En 2020, là. Ce n'est pas fini, ça continue à exister. Résultat de course. Il y en a même d'autres qui ne payent même pas. Il y en a d'autres qui ne payent pas. C'est la vérité. Rappelez-vous, quand le délégué du gouvernement, Antoine Nchimi, décide de casser l'immeuble du camp SIC à Chinga, l'immeuble qui est là, les immeubles qui étaient là devant, là. Quand tu me décides de casser ça, papa, il y a des gens qui sont rentrés au village. Les gens qui sont rentrés au village. Parce qu'ils ont pris la retraite. Ils sont restés là-bas. C'est pareil, dans le camp que vous voyez là. Il y a les retraités là-bas. Comme ça. Ils ne bougent pas. Il faut dire aux Camerounais la vérité. Mais mon frère, tu ne peux pas envoyer la voiture au Cameroun parce qu'il y avait un réseau au port autonome de Douala. Je vous explique. Parce que quand on parle, les gens disent que non. Il y avait un réseau au port autonome de Douala. Si tu étais ressorti, je vous dis ce qui s'est passé. Hein? Quand tu arrives au port de Douala, tu vas dédonner ta voiture. Tu vas voir combien tu vas donner ta voiture. Nous, on avait remarqué, quand tu étais ressortissant du sud-ouest, nord-ouest, l'ouest, les trois régions là, ajoutez le nord, l'extrême nord, la Damawa, les 6 régions là, papa, ton dédouanement était passable. Quand tu étais des 4 régions, centre, sud, l'est, littoral, il y a eu ici, les 14. Je vous explique ce qu'on a vécu. J'ai vécu ça pendant 15 ans. On avait une équipe là-bas qui notait. Comment tu as ta voiture, tu as payé combien? Le gars a payé seulement. Résultat de course, quand tu es en Occident, pour faire venir ta voiture, tu réfléchis 4 fois, 5 fois, 6 fois. Système de découragement.
Ce sont les choses, je ne parle pas des choses en l'air, pas des choses qu'on a vécues. On a mis les gens là-bas pendant 5 ans. Gars, relève. 5 ans, ce que je vous dis là, c'est ça. Les 6 régions que je viens de citer là. Résultat de course. Les chiffres sont là. Hein. Vous partez au port de Douala, vous partez soulever les archives. Vous allez voir ce que je vous dis là maintenant. Là. Quand tu étais du sud-ouest, nord-ouest, l'ouest, la Damawa, le nord, l'extrême nord, ton développement était toujours passable. Quand tu étais des 4 régions que je vais vous citer là, centre, sud, l'est et littoral, la mort de ça. Je vous rappelle les choses qu'on a vécues. On a vu. La mort de ça. Regardez maintenant, qu'est-ce que vous avez observé depuis que Bolloré est parti? On est en train de vendre les choses au port. On est en train de vendre aux enchères. Et les conteneurs, et les voitures, tout est abandonné. Vente aux enchères. Mes amis, quand nous parlons, on nous dit non, vraiment de Dieu, ce n'est pas bon. Il faut qu'on vous dise ce qui s'est passé dans votre pays. Du coup, Bolloré part, les gens abandonnent les marchandises. Moi, j'ai travaillé chez Bolloré, je sais de quoi il parle ici. Je connais toute l'organisation qui était au port. Parce qu'on n'a pas blagué. On a mis les gens là-bas, asseyez-vous là-bas. Pointez seulement. On a remarqué que ceux qui pleuraient plus les frais de douane, c'était les ressortissants des 4 régions. Et quand il fait comme ça, une fois, il abandonne. Il veut même se lancer dans les affaires, il abandonne parce que la douane le décourage. Et quand tu es donc en Occident, tu vois donc les ressortissants des 6 régions, les conteneurs descendent au Cameroun, les conteneurs, et ils font comment? Les amis, ils font comment? Bolloré était là. On vous parle de votre pays. Parce que quand nous parlons ici, les gens viennent nous dire, non, pourquoi, Mon frère, nous on a vu les choses, hein. On a beaucoup vu. Tellement vu. Hein. On a tellement vu les choses. Parfois, on se pose toujours la question, ça va vraiment, est-ce qu'on c'est notre pays? Je vous dis que dès que Bolloré, on a annoncé que Bolloré part. Mon frère, la chaîne a rouillé une fois. Allez voir les voitures qu'on vend au port. À l'heure actuelle, c'est là. Vente aux enchères. Il n'y a que les grosses cylindrées. Allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi hier on te donnait, pourquoi hier aujourd'hui on ne te donne plus? Comme si Lonka, comme si Biemassi, on ne paye pas, les amis. On ne paye pas. On ne paye pas. On ne paye pas. Déjà, on a installé des réseaux au Cameroun. C'est pour ça que je me fais que vous dire, population de Cam, population de 4 régions du Cameroun, là, que je vous dis là, si on refuse de faire comme ça là, vous allez voir ce qui va nous arriver. Vous allez voir. Ce qu'on a vu au Cameroun, un réseau terrible. C'est de ça qu'il est question. On passe maintenant. C'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle la NAFOR. La NAFOR aussi a eu un déficit de près de 30 millions.
En 2017, je ne veux pas trop m'hasarder sur les chiffres. Il y a aussi la CDC, qui est le deuxième employeur après l'État. La CDC a eu un déficit de près de 1000 quelque chose de milliards. En 2014, 15, je parlais de ça avec mon ami. Quand il disait ça à mon ami me dit que mais Abdel, mais c'est la crise anglophone qui a fait. Je lui dis que non. La crise anglophone a commencé en 2016. Mais la CDC avait déjà un déficit. La CDC avait déjà un déficit. La CDC avait déjà un déficit. Donc, il faut que l'État donne encore l'argent. Il y en a 12 entreprises comme ça. Sur 28, il y en a 12. Les autres sont dans mon téléphone là. Je vais revenir sur ça pour mieux expliciter ces entreprises. Il y en a 12. Il y a aussi la CDC qui a aussi un déficit. Il y a aussi la CDC. On va d'abord sur la CDC. Ah, pas encore oublié, il faut que je note ça. Il y avait la CDC. Il y a la CDC. Il y a aussi la campus. Il y a la campus. Anafor. Il y a l'Anafor. Non. Il y a aussi notre entreprise là. Attendez un peu. Attendez un peu. En tout cas, je continue. La CDC. La CDC fait quoi? L'huile de palme. Les VA. La banane. Le secteur du thé, ils avaient vendu le secteur du thé. Ils avaient vendu le secteur du thé. Ils ont vendu le secteur du thé. Ouais. Voilà une entreprise qui vend les bananes, qui vend le caoutchouc, qui vend l'huile de palme, mais elle ne fait pas de bénéfices. Vous savez quoi? Elles sont 12, ces entreprises qui sont déficitaires là. Elles sont 12. Le FMI était venu dire il faut les privatiser. Ça veut dire que quoi? Ça explique ce qu'on dit depuis. Des Camerounais sont à la tête des entreprises d'État. Ces Camerounais refusent de bien gérer ces entreprises pour que le FMI vienne dire qu'il faut privatiser. Et quand vous allez voir, quand ces entreprises seront privatisées, vous allez vous rendre compte que au sein des actionnaires de ces entreprises, vous avez les cadres de ces entreprises qui sont actionnaires à l'intérieur de ces entreprises privatisées. Si, je vous prends l'exemple, si on privatise CDC, ça sera comme Camrail. On a privatisé Camrail.
à 800 millions de francs. Ils n'ont rien acheté, je précise. Camrail n'a rien acheté. Ils ont investi 0 franc. Mais après 3 mois de fonctionnement, ils ont fait une conférence de presse. Ils ont dit qu'ils sont entrés en possession de leur argent investi. Je répète, on a privatisé Camrail à 800 millions de francs CFA. Ils n'ont rien acheté, rien investi, rien fait. Après 3 mois de fonctionnement, ils ont fait la conférence de presse qu'ils ont reçu, ils ont eu leur argent qu'ils ont investi. Si on privatise la CDC, après 3 mois de fonctionnement, celui qui aura pris la CDC aura multiplié son chiffre le chiffre d'achat au moins par 8, vraiment même par 20. Dites-moi comment une entreprise agroalimentaire, une entreprise agro-industrie qui plante les machines, les cultures industrielles, peut être déficitaire, banane, huile de palme, IVA. Je vous dis, dès qu'on va la privatiser, 3 mois, ils vont faire le bénéfice. Mais il ne va embaucher personne. Ce sont les mêmes ouvriers qui seront à l'intérieur. Le même matériel qu'ils vont trouver. Rien ne va changer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les salaires n'ont pas augmenté? Au contraire, il a diminué les salaires. Mais comment vous expliquez que cette entreprise qui était sous la main des autorités de l'État du Cameroun ne faisait pas de bénéfices? Dès qu'on la donne au secteur privé, on diminue les salaires, on durcit les conditions de travail, on enlève les avantages sociaux et commence à faire les bénéfices avec le même personnel. Qu'est-ce qui explique? C'est ce qui s'est passé chez Camrail. On a compressé. On est... Après donc enquête à Camrail, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Camrail. C'est la même chose qui se passe dans toutes ces entreprises. Des Camerounais, ils n'aiment pas leur pays, ils accusent le président Biya. Quand on a privatisé Camrail, Camrail a décidé de faire l'audit du personnel. Chacun doit venir se présenter au service de l'audit avec son bulletin de paye et avec le train. Donc, ils ont donné des ouvriers avec 2 mois pour venir se présenter. Ils ont dit, nous commençons par Ngandere. Les gens venaient. On nous dit en Ngandere. On a d'abord fait une première équipe. L'équipe s'est déployée sur le terrain. Partout, il y avait le chemin de fer. On a recensé le personnel. Après, de maintenant, voilà, mettre dans la machine, on a commencé à tamiser. Vous savez ce qui s'est passé? On a retrouvé 1300 ouvriers inexistants. Il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Et ce sont ces gens qui accusent Paul Biya. Gars, c'est pour ça que nous, on a compris ça, on soutient le père là. Quand tu comprends ça, tu soutiens le père là. On a retrouvé plus de 1300 ouvriers qui ne se sont pas présentés, dont on virait les salaires à la Camrail. Si vous partez à la SIC, vous allez trouver ce phénomène. Vous partez à la Campos, vous allez trouver ce phénomène. Vous partez à la CDC, vous allez trouver ce phénomène.
Papa, on nous envoie là-bas. Mon frère, on m'envoie là-bas. Que viens nous auditer le personnel là, mon frère. Papa, c'est ce qui se passe là-bas dans toutes les entreprises d'État du Cameroun. Et ce sont ces gens qui disent que ça ne marche pas, il faut que le FMI vienne, on doit privatiser. Parce que vous avez des puissants directeurs là-bas. Lui seul, il a un petit lebou à côté. Lui seul, il a un petit lebou à côté. Il a au moins 4, 5, 6 salaires qu'il prend. C'est pareil à la Campos. C'est pareil partout. Et il critique le président Biya. C'est ça. Ce sont ces gens qui critiquent le président Biya. Papa, quand on a découvert ça, on dit que le père là, on meurt avec le père là. C'est ça qui détruit les entreprises d'État. Mais oui, c'est ça qu'il est question. Les amis. Donc, ces entreprises ne sont pas déficitaires parce que elles ne sont pas productives. Non. Ces entreprises sont déficitaires parce qu'il y a une mafia à l'intérieur. Comme ce sont les entreprises d'État, c'est pour ça que moi j'exhorte le président de la République d'enlever, d'essayer un peu de libéraliser le secteur des audits. Monsieur le Président, il faut tout préciser dans le petit décret. Si vous prenez ce décret sur les audits, avec la décentralisation, chaque région crée son cabinet d'audit qui va auditer les entreprises installées dans sa région. Et avec ces démembrements, Monsieur le Président, les entreprises vont se restructurer seules. Première des choses, auditer le personnel. Comptez ce que M. Moutazer a fait. Vous allez trouver ça dans toutes les entreprises d'État au Cameroun. Ce que M. Moutazer a fait là. Et on vient venir vous dire, il faut privatiser, Monsieur le Président. Imprimerie nationale. À l'imprimerie nationale, il y avait un déficit de 30 millions. 30 millions. La Sopecam. Je vous dis, quand vous connaissez votre pays, vous allez opter la position que nous on a opté. Je soutenir le président Biya. Vous n'avez pas de choix. Parce que si tu comprends qu'une entreprise, on privatise, l'expertise n'est venue de nulle part. Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont de ces entreprises. Actuellement même, Bolloré est en train de compresser. Hein, parce que vous savez, il y avait Bolloré en tant qu'entreprise. En même temps, il était à Cogné. Mais en même temps, ce même Bolloré était actionnaire à Camrail, à DIT. Mais Bolloré, en tant qu'Acogné, il est en train de compresser. Ah, ça fait mal. J'ai mes anciens collègues qu'on a donné les lettres à la direction technique. Ils sont au nombre de 13. Ah, ça fait vraiment mal. Les gars sont en train de perdre leur boulot. Parce que les activités sont en baisse. Voilà le pays. Voilà le pays. Les gens viennent vous dire que Paul Biya, je vous jure, quand tu entres dans le labyrinthe Cameroun,
tu te rends compte que la seule personne qui est en train de travailler dur, c'est le vieux. Parce que le labyrinthe Cameroun est truffié dans... Il y a tellement... À l'angle gauche, tu peux avoir des petits caïmans, des crocodiles, des rhinocéros. À tous les coins, tu vas trouver un animal tapis là-bas dans l'homme. C'est de ça qu'il est question, les amis. Il y a aussi une entreprise là, cette entreprise s'appelle quoi là? En tout cas, je vais me rappeler. C'est terrible, hein, les amis. C'est ça qu'on vit au Cameroun. On vous dit non, l'entreprise, si ça ne va pas, il faut la privatiser. Non. C'est de ça qu'il est question. Les gens se sont arrangés à détruire notre pays. Après, ils vont aller appeler le FMI. Le FMI va venir dire il faut privatiser. Parce qu'on s'est arrangé à empêcher l'entreprise de marcher. À Campost, alors, c'est grave. Je dis à Campost, c'est grave. Là-bas, alors. Voilà. Je dis, hein. Est-ce que le chef d'État vend les entreprises parce que le chef d'État... On fait le rapport au chef de l'État. Bon, ok. Voici les décrets qu'on a. C'est pas le chef d'État qui écrit ça. Non. Tu as des juristes dans la République qui écrivent. Le chef de l'État, on amène ça au parapet. On leur fait confiance, c'est leur job de faire de bons textes de loi qui ne doivent pas prêter à confusion. Quand vous écrivez un texte de loi où vous essayez, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Pas bon comme ça. Il faut écrire des textes de loi qui sont clairs, limpides à l'interprétation du juge. En cas de litige avec un concessionnaire, le port reprend d'abord des activités pour maintenir le service public. Simple comme bonjour, les amis. Simple. Simple. Simple comme bonjour. C'est pour ça que vous voyez, c'est ça, c'est les gens, oui, mais ça fait mal quand on regarde, quand on voit tout ça, on se rend donc compte où se trouve le problème. On se rend donc, tout le monde se rend compte où se trouve le problème. Mais ce que les gens veulent souvent faire, comme si le problème c'était le président Biya. Le président Biya pas, ce système de gantérisme reste. Ça reste. Ça reste. On privatise une entreprise. On n'achète rien. On ne fait rien. On n'investit même pas. 3 mois après, on dit qu'on a récupéré son argent avec le bénéfice. Attendez. Non, soyons sérieux. On a dit, on a privatisé la Campos, on a fait ceci. Mais quand on part à l'intérieur, on voit comment ça marche. Moi là, si je demande de restructurer la Campos, il sait ce que je dois faire. Il sait ce que je dois faire.
La Campos était la meilleure garantie à l'époque des transferts d'argent. Meilleure garantie. Qu'est-ce qu'on a fait? La Campos était le meilleur endroit où on gardait. Écoutez-moi, quand on vous parle de la déstabilisation, c'est quelque chose qu'on étudie. On étudie tous les plans de la vie sociale au Cameroun. La Campos était le meilleur endroit. La Campos était le meilleur endroit où on gardait, où les pauvres gardaient leur petit argent, leur petit 500 francs. Vous savez ce qui s'est passé, non? On n'a pas besoin de grosses machines, pour restituer la Campos. C'est facile. Facile. Je dis bien très facile. Fais le tour du Cameroun. Fais l'état des employés. Vous allez voir. Il dit, vous allez voir. Vous allez voir. Faites l'état des employés de la Campos. Vous allez comprendre que les gens refusent d'innover. Il dit, refus d'innover. On refuse d'innover. Pourquoi on va laisser la Campos pour payer les frais de concours et aux examens, les frais d'examen, les frais d'inscription dans des établissements publics? On va faire ça dans les agences de téléphonie mobile et de transfert d'argent. Non, mes amis. Quand on refuse d'innover, on est contre son pays. Des lebous partout. Et ces gens accusent. C'est pour ça que... Dis, mon frère, j'avais un ami au Cameroun. Pas que j'avais, j'ai un ami au Cameroun. Quand il prononçait Paul Biya, j'étais furieux. Un jour, il me dit, pourquoi tu es souvent quand on prononce Paul Biya, tu es furieux? Je lui disais, tu ne connais pas le Cameroun. Le jour où tu connaîtras le Cameroun en profondeur, tu vas soutenir Paul Biya. Il est devenu le supporter acharné de Paul Biya. Il me dit, Abdel, tu avais raison. Tu avais raison. Il dit que, je vous avais dit que quand tu connais le Cameroun en profondeur, gars, personne ne peut te dire que Paul Biya must go. Tu suis. Tu ne peux pas suivre. Quand tu as connu le Cameroun en profondeur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est ça qu'on vit à l'heure actuelle au Cameroun. Les gens vont venir nous dire ce qu'ils veulent, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Je vais parler comme ça. C'est la vérité. Ce sont des Camerounais qui détruisent leur pays. Il ne faut pas détruire le Cameroun pour accuser Paul Biya après. Ça ne marche pas. Toutes les entreprises là, allez voir le personnel. La masse salariale est gonflée par 100. Il faut que le ministre Moutazeux s'incline vers les entreprises d'État. Il va trouver les lebous là-bas. Il y a les mini lebous là-bas. Les entreprises d'État que vous voyez là. Madzi, c'est pareil.
La Beaugenie, c'est pareil. Oh, vrai Seigneur. C'est pareil. Le personnel gonflé. Parce que nous avons dit, le président Biya quittera un jour le pouvoir. Il ne sera pas éternel. Mais il faut qu'on mette au visage des Camerounais les qui font quoi. C'est ça qui est la question. C'est facile de s'asseoir et de dire « Ah, le président ne fait rien. Ah, le président ne fait rien. » Non, mon ami, on ne gère pas un pays seul. Un pays, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble et qui disent « On avance vers telle direction. » Dans un bateau, il y a un capitaine. Le capitaine, dans un bateau, il a fait une seule chose, tracer le cap. Dès qu'il a tracé le cap, c'est fini. Il entre dans sa cabine. Il commence à tracer les autres caps. Là où il va partir. C'est le premier officier, deuxième, troisième et les matelots qui dirigent le navire. C'est comme ça. Et Paul Biya, c'est un capitaine. Commandant de bateau. Il trace le cap. Il a fini son travail. Le premier ministre, les ministres conduisent le bateau. C'est comme ça. Là, il y a une décision forte pour qu'on prenne. On peut avoir le président. Il dit, bon, ok. Moi, je pense que vous pouvez faire comme ça. C'est comme ça. Attendez. Allez là-bas et vous allez voir. Si tu pars, le jour où un gars fait venir sa voiture, il dit, il m'appelle, il était en Allemagne. Il dit que bon, tu veux faire venir ta voiture? Il me dit oui. Tu n'as pas un ami bamileke là-bas? Il me dit que j'ai dit que mets-toi à son nom. Mets-toi à son nom. Comme ça, tu vas venir ici. Tu vas voir. Il prend son ami bamileke. Il fait tous les papiers. Il fait tous les papiers au nom du gars. Arrivé à Douala. Il a vu le prix qu'il a donné la voiture avec. Il me pose la question. Comment tu as fait pour savoir ça? Je dis que, mais, parce que je connais le Cameroun. Aujourd'hui, je peux parler de ça. On est parlé là. Je dis que c'est parce que je connais le Cameroun. Parce que je connais le Cameroun. Tu tentes de mettre ton nom là. Que ce sont tes choses là. Tu vas voir ce qui peut t'arriver. Et tu tentes de mettre ta nom là-bas. Tu vas voir. Ce gars, plus jamais, il n'a pu envoyer quelque chose au Cameroun à son nom. Jamais. Tu le tues. Eh bien, c'est ça le Cameroun. Tu as un ami anglophone, tu lui mets son nom dans les documents. Tu vas voir au Cameroun, tu vas voir. Tu as un ami anglophone du sud-ouest, tu mets. Un ami anglophone du nord, tu mets. Tu as un ami à l'ouest Cameroun, tu mets. Tu vas voir. On parle du système, on appelle ça le système camerounais. C'est ça les amis. Pour arriver à percer le mystère, ça nous a pris du temps. Du vrai temps, papa. Tu vois deux gars arriver au port, deux véhicules, même marque, même puissance. Lui, il te donne moins cher, lui, il te donne cher. On parler quoi, non? Les amis, on a vu les choses là-bas. Hein? Pardon. Tout est abandonné. On vend aux enchères. Les marchandises, les conteneurs, on ouvre, on vend aux enchères. Pensez que c'est pourquoi? Ça ne marche plus, le code ne marche plus. C'est ça qu'il est question, les amis. Nous, on parle de ça maintenant.
ne faut pas parler. C'est ça qu'il est question. Je vous parle ici, hein. N'oubliez pas, hein. N'oubliez jamais. Je dis n'oubliez jamais. Si vous oubliez que ce qui arrive au port autonome de Douala, c'est l'œuvre de 2 personnes. Ça va encore se passer demain. 2 personnes. 2. Sam serait en prison à vie à cause de ça. Joël Angèle Douga, tu es parti manger le mongo chobi. Bonne année à toi. Oh. Le mongo chobi, tu gardes pour nous. Hein. C'est ça les amis, le Cameroun. Il faut soutenir le président Biya. Il finit son mandat. Tranquille. Parce que tout ce que les gars ont fait, c'est pour décourager le vieux. Il abandonne. Et tellement il aime les Camerounais. Il dit que, oh mes enfants, quand je partirai, oh, ouais papa, nous on ne peut pas pleurer parce que toi tu nous as préparés. Tu nous as préparés, excellent. Vous ne pouvez pas savoir. Tellement, vous nous avez tellement préparés. On connaît beaucoup de choses grâce à vous. Excellence, on connaît beaucoup de choses grâce à vous. Nous, on vous dit même merci. Nous, on vous dit merci. Parce que on ne comprenait rien avant. On ne comprenait rien. Nous, on ne comprenait rien. Maintenant, on a bien compris. On a compris comment ça marche. On sait comment ça marche maintenant, excellence. Ah, vraiment de Dieu, il y a plein d'entreprises, il y a 12 entreprises, mais comme je n'ai pas pu imprimer ça, ça me... Il faut revoir, excellence, il faut revoir, excellence, il faut revoir le décret numéro 99/129 du 15 juin 1999. Excellent, il faut revoir ce décret. Le décret portant organisation et fonctionnement des comités consultatifs d'orientation. Excellence, le comité consultatif d'orientation n'a rien à y voir. Excellence. C'est nous empêcher de rentrer en possession de nos biens. Excellent, revoyez ça. Les secteurs d'activité d'une entreprise d'État, qu'elle cède au privé, si le contrat arrive à échéance, cette entreprise d'État peut, via son conseil d'administration, décider de prolonger le contrat ou de renouveler le contrat ou de mettre fin au contrat. Point. On sort que le comité consultatif d'orientation, ça n'a rien à y voir avec excellence. C'est ça qui fait en sorte que les gens tapis dans l'ombre, qui veulent nous voler le port autonome. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens s'habituent à écrire des textes de loi clairs, que les Camerounais comprennent. Le conseil d'administration qui valide la concession. Le même conseil d'administration qui valide la concession ne peut plus mettre fin à la concession. Non. Mettez fin à ça. Pour ce, je vous remercie beaucoup d'être venus. On se reprend demain, 23 h.
Eh, pardon. Demain, c'est quand? Demain, c'est samedi. Demain, c'est samedi, non? Non, demain, c'est vendredi. Ouais, j'ai perdu la notion du temps, hein. Demain, c'est quand? Hmm, Demain, c'est quand, là? Si t'attends là, tu dis qu'un un Camerounais qui ne vole pas, quoi? Si, le problème est que tout ça est parti après la baisse des salaires des fonctionnaires. On a baissé les salaires chez les fonctionnaires. On est aussi allé dans les hôpitaux confessionnels, là. À Douala, le machin de l'église protestante, là. L'hôpital de Sébec, Bonabéry, l'hôpital de Douala, là, à la cité Sikam, là, à la cité Sik, là. Tous ces hôpitaux-là, on a diminué les salaires là-bas, hein. On avait diminué les salaires là-bas catastrophiquement. C'est ça qui est la question. Il y a je me rappelle bien d'une histoire. Mais bien sûr, ils ont pris le président Biya pour leur marcher pied. Vous imaginez un peu, si on ne se mettait pas derrière le président Biya, vous imaginez ce qui allait arriver. Ils allaient mettre la pression au président, ils allaient tout prendre. Toutes les entreprises parapubliques, là, ils allaient prendre. C'est ce qu'ils ont fait en 90, les années de privatisation. Ils sont actionnaires dans ces entreprises, comme vous les voyez là. Pour ceux, passez une bonne soirée. On se reprend demain. Bye. Chapeau.